Alors je suis avec Jean-Christian Petit-Fils à la Procure à l'occasion de la sortie très attendue de son dictionnaire amoureux de Jésus dans cette très belle collection de dictionnaires amoureux chez Plon. Alors Jean-Christian, c'est pas complètement une surprise parce qu'il y avait eu le succès formidable du Jésus chez Fayard, mais c'est quand même un projet un peu particulier dans ton œuvre d'écrivain que ce dictionnaire amoureux. Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, c'est une œuvre en effet très différente de la première, ce Jésus qui était une approche purement historique du personnage, que sait-on de lui, à quelle date il est né, quand il est mort, quel était son message, se pensait-il réellement être Dieu. C'est donc une approche extérieure qui conduit malgré tout à certaines conclusions fort intéressantes, mais qui débouche quand même sur une énigme. Là, j'ai pris un autre point de vue, c'est celui du croyant et celui de l'historien, du catholique et celui de l'historien, mêlant les deux. Et ce livre donc de foi et d'histoire, comme tous les livres de la collection, est une libre promenade. J'ai choisi mes entrées, j'en ai écarté certaines. J'aurais pu faire un livre 2 fois plus important, tant le sujet est immense. Il aborde des sujets archéologiques, des sujets d'exégèse, de la christologie aussi, beaucoup de Terre Sainte, puisque j'ai voulu découvrir lors d'un dernier voyage en Terre Sainte des lieux peu connus du grand public et peu connus des touristes. Voilà, donc c'est cette synthèse, y compris aussi, bien sûr, en abordant les saints, ceux qui sont les amoureux de Jésus, et évidemment, une des plus grandes étant pour moi Thérèse de l'Enfant Jésus, mais aussi Edith Stein, Newman, Bienheureux. Voilà, j'ai quelques entrées sur ces saints. Eh bien, en tout cas, on a l'impression à te lire que tu as pris du plaisir à écrire ce livre, et je crois que le lecteur prendra vraiment du plaisir à le lire. Dictionnaire amoureux de Jésus, Jean-Christian Petit-Fils, chez Plon.